Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur un épisode méconnu relatif à l'univers de King Kong et plus particulièrement dans le domaine du jeu vidéo. À l'aube des années 1980, Hiroshi Yamauchi, président de la société japonaise Nintendo, charge le jeune créateur Shigeru Miyamoto de concevoir un nouveau jeu afin de conquérir le marché américain. Ce sera Donkey Kong. Lancé en 1981, ce jeu vidéo d'arcade, par ailleurs l'un des tout premiers jeux de plateforme, remporte un succès considérable. Toutefois, un problème de taille ne tarde pas à apparaître. En 1982, l'avocat et président de Universal City Studios, Sid Sheinberg, accuse Nintendo d'avoir créé Donkey Kong en plagiant King Kong, le tout sans respecter les droits d'auteur. Pour lui, le risque de confusion entre les deux marques est évident. De même, Sheinberg menace de déclencher une procédure judiciaire à l'encontre d'Arnold Greenberg, directeur général de la société Coleco, qui s'était chargé de commercialiser le jeu. Coleco accepte de céder des redevances à Universal, lesquelles s'élèvent à plus de 4 500 000 $. De plus, pour mettre toutes les chances de son côté, Universal met la pression sur le fabricant, Tiger Electronics, en annulant la licence qu'il lui avait accordée peu auparavant. Quant aux représentants de Nintendo of America, Minoru Arakawa et Howard Lincoln, ils tiennent bon face aux menaces exercées par Sheinberg. Fin juin 1982, la procédure judiciaire de Universal contre Nintendo est lancée et le procès s'ouvre à New York pendant une semaine sous la direction du juge Robert W. Sweet. L'avocat de Universal s'évertue de démontrer que le lien entre King Kong et Donkey Kong existe et est de nature à créer la confusion auprès du public. De même, il affirme que le jeu vidéo s'inspire beaucoup du scénario du film, renforçant la similitude entre les deux marques. L'avocat de Nintendo, John Kirby, contre-attaque et soutient que le scénario et le personnage de King Kong sont tombés dans le domaine public, comme les patrons de Universal l'avaient affirmé lors d'un précédent procès les opposant à la RKO, société à l'origine de la création de King Kong. Par conséquent, Nintendo avait le droit d'exploiter librement ce personnage. Finalement, le juge Sweet, estimant que Nintendo ne violait pas les droits d'auteur de King Kong, donne raison à la société japonaise. En 1984, Universal fit appel et un nouveau procès eut lieu. Mais là encore, le verdict conclut en faveur des patrons de Nintendo qui demandèrent vite des dommages et intérêts auprès de Universal. Un an après, 1 800 000 $ furent accordés à Nintendo pour compenser les frais de justice et les pertes. Pour récompenser l'avocat John Kirby pour ses bons et loyaux services, Nintendo lui offrit un voilier prénommé Donkey Kong et d'une valeur de 30 000 $. De même, elle lui rendit hommage en baptisant du nom de Kirby un personnage venant d'être créé au sein de la société. D'ailleurs, en 2011, lorsque furent demandés à Shigeru Miyamoto plus de précisions à ce sujet, il répondit ceci. Alors effectivement, j'ai rencontré John Kirby, et j'ai eu l'occasion de le connaître lorsqu'il nous défendait dans l'affaire contre Universal, et il est vrai que le nom Kirby a été en partie choisi en pensant à lui, mais il ne lui a pas donné directement son nom. En réalité, nous avions une liste de noms, et Kirby faisait partie de la liste. En éliminant les noms au fur et à mesure, nous avions vu qu'il restait Kirby, et nous nous sommes souvenus que c'était le nom de famille de John Kirby. Et nous nous sommes dit que si ces deux-là avaient une connexion, ça serait vraiment amusant. L'autre caractéristique dans la création du nom, c'est que le personnage est mignon. Kirby, c'est un personnage doux et léger, et au Japon, pour les personnages mignons, nous utilisons des noms très doux avec des sons qui y correspondent. Ici, j'ai pensé que juxtaposer le nom Kirby ayant des consonances rudes avec ce personnage sympathique allait être très amusant. Cette odyssée judiciaire a eu une issue heureuse pour Nintendo puisque le succès de Donkey Kong ne s'est pas démenti les années suivantes, devenant l'un des jeux d'arcade les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo, en même temps qu'un élément majeur de la culture américaine et japonaise. Quant à Shigeru Miyamoto, il continua avec succès sa carrière de concepteur au sein de Nintendo, puisqu'il donna naissance à plusieurs autres franchises emblématiques du jeu vidéo, telles que Super Mario, Zelda ou Star Fox. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi ce flash, et à la prochaine.